Bonjour, je suis Patrice Congar, fondateur de Screen Excellence et également Audio Excellence. Nous sommes en 2021, ça fait donc 25 ans que je conçois des produits pour le home cinéma. Dans les produits que j'ai pu voir pour le home cinéma, il y a des tendances, il y a des modes, il y a des influenceurs, il y a des suiveurs, il y a également beaucoup de discussions sur les forums. Mais il y a aussi, et ça c'est la chose la plus importante, la réalité du home cinéma qui dépend totalement de la réalité du cinéma. Quand on regarde de quoi il s'agit précisément, il faut regarder vers les salles, il ne faut pas regarder vers les télévisions. Dans les salles de cinéma, nous avons trois éléments: l'obscurité, l'image, le son. Le rôle de l'obscurité, c'est de faire oublier au spectateur tout ce qui peut le distraire. Il ne reste que l'image et le son, ce qui lui permet de s'intégrer, de vraiment être aspiré par l'action, ce qui est la magie du cinéma. C'est exactement ce qu'attendent les amateurs de cinéma, qui aujourd'hui sont frustrés puisqu'ils sont confinés, on est en 2021, il y a une épidémie et il n'y a plus de salles de cinéma disponibles. Donc, reproduire le cinéma à la maison, c'est exactement copier les salles dans des espaces beaucoup plus réduits. Pour le faire, l'essentiel, c'est que l'image et le son fonctionnent ensemble pour donner le résultat le plus crédible possible. La crédibilité étant la clé du succès, c'est-à-dire que le spectateur oublie qu'il regarde un écran, qu'il regarde un film. Il est dans l'action. Il est vraiment dans l'action, il est le témoin en temps réel. Et pour cela, il est essentiel que l'image et le son fonctionnent ensemble, en parfaite cohérence. Pour obtenir cette cohérence, il faut que l'image et le son soient localisés au même endroit, c'est-à-dire que le son sorte de l'image en fait, et qu'ils arrivent en même temps évidemment, qu'ils soient parfaitement synchronisés. Pour y arriver, il faut localiser les enceintes acoustiques qui produisent le son derrière l'écran et que le son tout simplement passe à travers l'écran. Donc celui-ci doit être transsonore. Traditionnellement, dans les cinémas, on faisait des écrans perforés. Pour des raisons de qualité d'image, on ne pouvait pas perforer plus que 6% de la surface, ce qui veut dire que 94% du son heurtait l'arrière de l'écran et était réfléchi vers l'arrière. La dégradation de performance du son était considérable. Depuis le début des années 2000, on sait faire des écrans tissés qui permettent de laisser passer le son d'une façon beaucoup plus homogène, exactement comme un tissu de façade d'enceinte acoustique. On obtient d'autre part des performances d'image qui sont tout à fait comparables à ce qu'on a avec des écrans pleins. Donc il n'y a aucune dégradation, il n'y a aucun inconvénient. Sauf peut-être qu'on ne suit pas exactement la dernière tendance à la mode, qui va vers des écrans avec gain, ou des écrans avec gain négatif, ou des écrans qui reproduisent la 3D. Enfin, toujours est-il que le spectateur s'en moque totalement. Ce que le spectateur veut, c'est la réalité du cinéma, c'est entrer dans le film. Pour cela, je vous conseille l'écran tissé plus que tout autre. C'est pour ça que nous en avons fait notre spécialité chez Screen Excellence. Je vous invite à visiter notre site screenexcellence.com. Merci de votre attention.